Witness the stars shatter before you. Survive or be destroyed. There is no other choice. Yo, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler d'un jeu que j'attends depuis un bon moment, donc Honkai Star Rail. Voilà les gars, le jeu va sortir très prochainement, on est sur la dernière bêta, donc bêta finale qu'ils ont annoncé, plus les préinscriptions, donc ça y est, à partir de là, tu sais que c'est parti, que le jeu va sortir d'ici quelques mois, donc beaucoup pensent entre mars et avril, franchement ça c'est un régal. Alors j'avais pas fait de vidéo avant sur le jeu, tout simplement parce que je ne savais vraiment pas, on pouvait pas se projeter, il y avait quelques bêtas, mais on n'avait pas de préinscription, on n'avait vraiment pas de news en rapport avec ça, donc du coup je ne savais pas si elle est 2023 voire 2024, mais là franchement vu qu'ils ont sorti les préinscriptions et la dernière bêta qui plus est avec la VF dessus, donc ça c'est vraiment agréable, on va pouvoir jouer avec la VF pour ceux qui seront sélectionnés et j'espère que ça sera mon cas parce que depuis la première bêta j'essaye d'être toujours pris, mais à chaque fois c'était l'échec, donc j'espère que cette fois ça sera la bonne et que je pourrai vous faire des vidéos sur ce Honkai Star Rail parce que voilà, en dehors de bien évidemment Black Clover et Jujutsu Kaisen que j'attends énormément. Voilà, vous le savez, moi j'adore le TPT, et quand j'ai vu Honkai Star Rail, sachant le succès bien évidemment de Genshin Impact que j'ai pu tester aussi, enfin que j'avais testé, que j'avais quand même bien apprécié, mais c'est pas trop mon style malheureusement, le action 3D, voilà je vous le dis, hein, je suis vraiment un joueur plus dans le TPT, et voilà, quand j'ai vu Honkai Star Rail qui a été annoncé, j'ai fait waouh, ok c'est pour moi là, franchement je vais kiffer, j'ai vu quelques gameplays etc, voilà donc apparemment faut péter les shields etc avec les éléments, voilà qu'on a retrouvé aussi comme sur Genshin mais sur beaucoup d'autres jeux. Par contre, a priori, de ce que j'ai compris, il n'y a pas d'affiliation si tu joues haut et par exemple Elec. Il n'y a pas de combinaison entre les éléments. Mais non, franchement, j'attends de voir ce petit Honkai Star Rail. Je suis très chaud. Donc du coup, les gars, on va faire des inscriptions ensemble et je vais vous donner toutes les petites astuces, entre guillemets, qui ont été données pour que vous puissiez avoir la chance de dropper cette bêta. Parce que bien évidemment, c'est encore une bêta fermée, donc vous ne serez pas beaucoup à la drop. Je sais même pas combien il y a eu de gens sélectionnés sur la dernière, mais on va tenter. Donc du coup, il vous suffit tout simplement d'aller dans participer, de mettre une adresse email à vous. Donc moi, je vais en mettre une au pif, et puis on va faire tout ensemble tranquillement. Vous allez voir, ça va être assez vite fait. Ok les gars, donc voilà, j'ai mis mon petite adresse email, j'ai confirmé, etc. Donc du coup, la première question, ça commence par quel âge vous avez. Bon bah voilà, hein, ça y est, je commence à me faire tranquillement vieux, je le sens à chaque fois que j'avance dans les années, je me dis putain merde, dès que je m'abonne pour un jeu, là où je m'inscris pour une bêta, je me dis ouh, je recule un petit peu hein, quand même. Hein. Donc du coup, comment avez-vous entendu parler de cette bêta? Bon, on va mettre au YoLab, on va mettre tout ce qui est officiel en vrai. Voilà, sur les comptes officiels, chaîne YouTube, non, il n'y a pas la non officielle. En vrai, si, on peut mettre sur de non officiel parce qu'il y a pas mal de, comment dire, de youtubeurs qui en parlent du jeu, donc ça peut être intéressant quand même. Recommandation d'un ami, une amie. Hop là, c'est parti. Quelles sont les principales raisons qui vous ont incité? L'intrigue et l'univers qui sont attrayants. Alors c'est vrai que ça a l'air de se passer sur l'espace, etc. Moi je dis pourquoi pas. Je suis le travail des comédiens et comédiennes qui font le push, pas du tout. Mais je me doute que c'est GOAT, surtout qu'en plus il y a la version Jap dedans, donc voilà. Je suis de près l'équipe de développement du jeu, même si normalement c'est plutôt chinois. Il me semble bien qu'il y aura l'audio Jap, à moins que je dise une erreur, par grave vous me reprendrez, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça pareil, je suis pas spécialement. La musique aussi, que j'ai trouvé plutôt sympa. L'aventure dans l'espace, évidemment, bon ça va. Le style anime, vraiment évidemment, c'est tout ce qui joue de ce côté-là. Le multiplateforme, parce que du coup, jouer sur PC et portable, je trouve ça incroyable. Les combats stratégiques, parce que qui dit TPT dit forcément tout ce qui est stratégie de composition, de spell, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et je crois que j'ai un peu tout sélectionné. Ouais, j'aurais mis les graphismes sinon, parce qu'ils sont vraiment très beaux aussi. Au cours des 6 derniers mois, sur quel appareil avez-vous joué? Téléphone, PC, j'ai une petite Xbox, une Nintendo Switch, let's go. Combien de temps avez-vous passé en moyenne par jour? Ouf. Ouais, hein, par jour, hein, je passe bien entre 3 et 4 heures. Oui les gars, c'est la vérité. 6 derniers mois, combien de temps avez-vous passé en moyenne par semaine à jouer aux jeux vidéo? Bon, PC par semaine du coup? Par semaine. On mytho un petit peu. Je vais mettre ça. En vrai, je dois pas être loin de ça, je pense. Mais on va mettre ce genre de choses. On va mettre 3 et 10 heures sur PS4 Xbox. Mais si c'est fou, je joue pas toutes les semaines. On s'en fout. Au cours des 6 derniers mois, à quel type de jeu mobile avez-vous joué? Ah ah. Qu'est-ce qu'on va mettre? Jeu de cartes. C'est sympa aussi. Yu-Gi-Oh! Duel Links, tout ça. MOBA, en ce moment que je rejoue un petit peu. Vu qu'on s'ennuie. Jeu de tir qu'on va mettre. Et on va mettre Honkai Impact quand même, parce que bon, vu que c'est eux qui l'ont fait aussi, hein, MiYoYo s'il vous plaît, donnez-nous la bêta. Les jeux mobiles suivants, quels sont ceux qui... Ok, vous avez joué pendant plus d'un mois.
On va mettre Genshin. Et c'est vrai, ils ont sorti Fate Grand Order aussi sur mobile. Hein. Je l'ai pas retesté depuis, mais il a tellement pris, je trouve, en vieillesse que voilà. Ça, j'ai joué comme plus d'un mois. Seven Deadly, bien évidemment. Allez, pour le fun. Ils vont se dire, ok, t'abuses un petit peu, mais tranquille, c'est pas grave. Parmi... Oh non, j'ai appuyé sur une mauvaise touche, les gars, je reviens. Ok, les bros, donc du coup, petite erreur, j'ai fait un clic molette qui allait pas très bien, du coup j'ai fait un retour en arrière, c'était chouette. Donc j'ai dû un peu tout retaper, donc parmi les jeux mobiles suivants, lesquels j'avais joué pendant plus d'un mois, donc là vous aurez ça pendant un bon petit moment. Y a quoi d'autre que j'avais joué? Epic 7, peut-être aussi un petit peu Yu-Gi-Oh! Duel Links. Même si vous mitonnez un petit peu, c'est pas très grave. C'est la Isekai, hein. Quand même, ça je pense pas que je mytho là-dessus. Ouais, ils te font un peu le tour. Pokémon Unite aussi qui était sympa. Hearthstone. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Quel est votre niveau de capitaine dans Honkai Impact Third? Je crois que j'étais un petit peu là. Quels sont les jeux PC console auxquels vous avez joué parmi les suivants? Monde ouvert, comme j'ai dit, c'est moins mon truc, mais PKPA. Jeu de cartes Hearthstone. MOBA. Ouais, 6 derniers mois. Non, pas des mémos. Stratégie. FPS. En vrai. Qu'est-ce qu'on peut mettre en plus, les gars? Qu'est-ce qu'on peut mettre en plus? On va mettre un petit RPG. Parmi les jeux suivants, quels sont ceux auxquels vous avez déjà joué pour les séries? Nanana. Les Assassin's Creed, hein, qu'on connaît bien. Les FF. The Witcher. J'ai pas joué à The Witcher. Série de Thales. The Elder Scrolls. J'ai pas. Tac tac. On va mettre ça quand même. Et en vrai, Witcher. Voilà, let's go. Vous avez déjà joué. Ok. Putain, ils nous font une panoplie, c'est incroyable. Dragon Quest. Les Fire Emblem. Red Dead Redemption. Non, j'ai pas joué à ça. Mais bon, au pire, on va mettre des petits trucs. Allez, ça fait classe. Parmi les contenus et gameplay suivants, lesquels sont les plus importants pour vous lorsque vous jouez à des jeux? Les graphismes, soignés, détaillés. Pour moi, j'avoue, normalement, les graphismes, ça fait pas tout. C'est surtout le gameplay qui est, selon moi, est le premier truc à mettre en avant. Mais j'avoue que les graphismes, ça joue quand même un peu. Les personnages, personnalités intéressantes, excellent doublage, ouais, c'est vrai. La personnalisation, la compétitivité, surtout aujourd'hui. L'exploration, oui. La stratégie, l'immersion. L'immersion, pour moi, c'est le plus important finalement. Le contrôle, je sais pas, je suis à full. Puis l'histoire aussi, hein, bien évidemment. Ok. Dans le jeu en Honkai, quelles sont les caractéristiques que vous trouvez les plus intéressantes? Explorer des mondes uniques. Vu que j'ai parlé des graphismes. Rencontrer des personnages différents. Un nouveau jeu d'aventure dans l'espace. PKPA. Hein. En vrai, on va mettre plutôt explorer des mondes uniques. Hein, à la place. Doublage de grande qualité. Combat tactique tour par tour. Et ça en vrai. Hein. Let's go. Combien avez-vous dépensé en moyenne dans les jeux vidéo par mois? En vrai, pour être honnête, moi je me situe plus là. Mais vas-y, pour le fun, on va mettre ça. C'est du mytho, hein, je mets pas autant quand même. Quels appareils utilisez-vous pour effectuer cette bêta test? On va mettre un bon Android, un bon PC. Let's go. Quel est votre genre? Homme, bien évidemment, à preuve du contraire. Merci pour votre participation. Bah, merci beaucoup. Donc voilà, inscription effectuée avec succès. Vous aurez même la possibilité de gagner de super récompenses comme une place pour la dernière bêta fermée, une PS5, etc. Donc si vous participez maintenant, j'imagine, parce que c'est le lien que je vais venir juste maintenant. Donc normalement, vous allez vous retrouver sur un nouvel event qui est celui-ci. Donc ça, c'est un event où vous pourrez gagner des clés bêta supplémentaires. Donc en plus de votre inscription qui vous permettra jusqu'à la date maximum le 2 février, parce que vous pouvez vous préinscrire jusqu'au 2 février. Et la bêta commence donc le 10, je sais plus si je l'ai précisé, mais voilà. Et du coup, vous avez aussi cette petite event qui vous permettra donc clé CBT, une PS5, des petits goodies, etc. Personnellement, la PS5, je m'en fous, je veux surtout la CBT, c'est tout ce qui m'importe pour moi personnellement. Mais j'imagine que pour beaucoup de gens, c'est très important. Donc du coup, vous avez un saut d'hyperespace quand vous commencez, vous pouvez aussi gagner plus d'énergie. Donc là, vous avez des petites missions. Donc suivre le compte officiel YouTube, le compte Twitter, etc. Enfin, tous ces trucs-là. Vous avez aussi un truc, je me suis fait pas mal avoir, je vais vous le dire maintenant parce que voilà, je l'ai fini là. Connectez-vous, c'est plus là, c'est ici. Écrivez une publication sur Oyolab. Donc Oyolab, c'est pas ici, je suppose que je l'ai plus comme par hasard. Et vu que je
peux plus y aller. Bon, c'est pas grave. Normalement, que vous allez faire allons-y, vous allez aller sur tout simplement le site de Oyolab, où vous allez pouvoir mettre un post, etc. Donc quand vous allez faire le post de Oyolab avec le hashtag StarelMoment, donc vous choisissez bien OncaStarel et après vous choisissez discussion générale, vous mettez bien en sujet le hashtag. Et faites attention que vous êtes bien sur le bon compte, sur votre bon compte d'inscription. Parce que sinon ça va pas marcher, et c'était mon cas pendant 2-3 jours, j'ai pas capté. Donc du coup c'était la merde, et j'ai dû perdre quelques tours. Parce qu'en fait, ce qui est une chose hyper intéressante, c'est que les 500 premiers à arriver tout au bout, les 500 premières personnes à atteindre Xianzhou, donc la dernière gare, vous aurez donc une clé bêta. Donc la dernière gare qui est tout simplement ici. Et moi je suis à peu près sur mon compte ici. Donc peut-être que demain, suite à cette vidéo, j'y serai. Mais à mon avis, il y a déjà des gens qui ont commencé à avoir les clés bêta depuis hier soir. Donc je pense que je suis très très mal pour être dans les 500 premiers. Mais c'est pas très grave, parce que du coup, vous aurez quand même celle-ci pour en gagner. Donc à chaque fois que vous allez atteindre une gare, donc il y en a 2, 3, vous aurez une chance d'en gagner une. Plus, si vous appuyez sur ce petit lapin, et vous allez gagner, voilà. Donc je fais un petit saut en hyperespace, vous allez voir, je vais gagner 100 d'XP. Hop, on fait ça. Donc là, je vais gagner 100. Si vous cliquez sur le lapin, vous allez vous retrouver, hop, ici. Donc une petite zone d'événement. Hop, j'ai 2400 d'XP. Aperçu des prix. Donc là, vous pouvez encore gagner une PS5, des cartes CBT, des manettes, des goodies, des fonds d'écran. J'imagine arrière-plan Oyolab et tout. Donc on va en faire d'ailleurs pour déconner, on va s'amuser. C'est parti. Alors j'essaye de voir si j'appuyais sur des touches, est-ce que je pouvais choisir l'endroit, mais en vrai ça change rien. Donc t'appuies sur tirage, il chope l'œuf. Il le tire, qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, hein, les arrière-plans, hein, bien évidemment. Hein. Je pense que je vais avoir que des trucs comme ça. Hein. Allez, vas-y, remonte ça. Allez, chouette. Une clé, une clé. Imagine, je chope une clé en vidéo, ce serait incroyable. 100 d'XP pionnier. Ouais, super. Comme ça, je vais pouvoir reclaquer. Vas-y, qu'est-ce que je vais avoir là? 200 XP du pionnier. Ok. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est que ça s'effectue directement sur le truc principal, mais je pense pas. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, dommage. Bon bah du coup, voilà les gars, ça va se terminer à peu près comme ça. Du coup, j'aurais rien eu. Putain, mais du coup, c'est bien, ça m'a redonné des sauts, non? Ah mais non, je suis con, c'est des sauts que j'avais déjà tout à l'heure. Parce que j'avais rempli 2-3 petites missions, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos petits sauts, complétez tout. Et good luck pour avoir la bêta, les gars, hein, parce que... ça va être bientôt. Mais dans tous les cas, le jeu sort d'ici mars-avril, a priori. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on veut vraiment tester. Et c'est vrai qu'on parlait des jeux de sortie de gacha pour 2023, qui allaient être dingueries, etc. Mais c'est vrai que pour la première partie, premier trimestre, ça va être un peu mou, hein, clairement. Donc les jeux vont sortir plutôt avant l'été, pendant l'été et même après. Mais c'est vrai que pour la première partie, on va s'ennuyer encore un petit peu. Donc voilà, mais bon, on va être un petit peu patient et c'est pas grave, ça va tranquillement arriver. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur OncaStarel, la bêta, etc. t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!